Londres ne fera pas cavalier seul. Londres, donc, ne va pas autoriser l'utilisation des missiles à longue portée pour atteindre des cibles en profondeur sur le sol russe, sur le sol d'Alexandre le Premier, sur le sol des Tsars, sur le sol de Vladimir Poutine. Incroyable! La puissance impériale anglaise a perdu de sa puissance. Je ne pouvais jamais imaginer que le Royaume-Uni pouvait alors reculer devant qui que ce soit sur cette planète Terre. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que ce conflit en Ukraine nous apprend là? Mais, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les responsables anglais, britanniques alors du Royaume-Uni, nous informent qu'ils ne peuvent pas faire cavalier seuls. Ils ont besoin de l'approbation des États-Unis parce que les systèmes de direction américains sont nécessaires pour téléguider avec une précision impeccable alors les missiles qui seront autorisés à frapper le sol russe. C'est un prétexte. C'est la peur qui les retient. Et puis, Monsieur Vladimir Poutine, Monsieur Volodymyr Zelensky va plus loin pour dire à Washington et à Londres de surmonter leur peur et de faire preuve d'esprit de décision. Mamma mia, comme les Espagnols disent, madre mia. Oh, nos anciens ont dit, nos anciens Africains, ils ont dit que c'est le fer qui coupe le fer. Quelle que soit la consistance, quelle que soit, n'est-ce pas, la qualité du fer, quelle que soit la solidité du fer, c'est le fer qui coupe le fer. Oui, mais cette fois-ci, c'est pas le fer qui a coupé le fer occidental. Non, c'est plutôt le feu. Le feu. Vous savez, le feu, c'est une puissance démesurée. Ah oui, lorsque vous mettez le fer dans le feu, ça fond. Et donc, la puissance russe représente aujourd'hui ce feu. Ce feu dans lequel est en train de fondre tous les météos les plus durs des Occidentaux. C'est pas possible, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Non, 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 je suis dépassé. Il faut encourager nos chefs d'État africains à s'investir davantage dans la défense. Ah, ça me donne des maux de tête. Il n'y a aucun pays africain qui fabrique des missiles hypersoniques. Il n'y a aucun pays africain qui fabrique des missiles d'une portée de 1000 mètres ou de 2000 mètres. Il n'y en a pas. Nous achetons toujours. C'est pourquoi l'Afrique n'a pas de défense. On n'a pas de défense. C'est-à-dire que ça soit la Chine, que ça soit le Japon, que ça soit la Russie, que ça soit la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, si réellement ils entraient dans leur peau maléfique pour s'attaquer à tout le continent africain, en fait, ils ont la possibilité de nous neutraliser en quelques heures seulement. Nous n'avons pas de défense. Hein? Nous achetons tout. Nous achetons tout. Ça me donne des maux de tête quand j'y réfléchis. Parce que ce conflit est en train de nous apprendre quelque chose. La force inspire le respect et la considération. C'est vérifié dorénavant. Dorénavant, la force, vous devez comprendre que c'est vérifié. La force inspire le respect et la considération. Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous en prie. La force inspire le respect et la considération. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vous en prie. Et notez ça très bien. Alors, faites en sorte que vous soyez forts dans ce monde-là, dans tous les domaines. Oui, c'est la force de la Russie qui inspire aujourd'hui le respect et la considération. Oui, si M. Zelensky sous-estimait sa nation mère, alors les gens qui sont de loin et qui veulent mettre à genoux cette nation mère sont en train de lui montrer que petit,
oh, tu as obéi à nos injonctions, mais tu as mal fait. Ta véritable nation mère, c'est cette grande Russie-là. En fait, tu l'as sous-estimée, mais nous allons te montrer de quoi elle... C'est-à-dire, nous allons te montrer son véritable poids. Donc, ce refus d'autorisation de M. Zelensky à utiliser les missiles de longue portée contre cette nation mère de M. Zelensky, en fait, vous devez comprendre tout simplement qu'ils sont en train de dire à M. Zelensky, ben, on ne peut pas. C'est trop fort, c'est trop fort pour nous, c'est trop fort. Incroyable. Londres n'autorisera pas Kiev. Excusez-moi, mesdames et messieurs, excusez-moi. C'est le temps, le climat là où je suis, vraiment, le climat est bizarre. Hein? Parfois, il fait chaud, parfois, il fait froid. Et donc, voilà, on est tout le temps enrhumé, au fait. Donc, excusez-moi. Londres n'autorisera pas Kiev à utiliser des missiles longue portée sans l'accord des États-Unis. Qui fait cette révélation? C'est le média britannique qu'on appelle The Times. Le Royaume-Uni ne fera pas cavalier seul pour autoriser l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée contre des cibles en Russie, sans l'accord des États-Unis, rapporte le quotidien britannique The Times. Alors que le président M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, ah oui, le zèle, a demandé à Londres et à Washington de surmonter leur peur et de faire preuve d'esprit de décision sur cette question, d'anciens secrétaires à la défense et anciens premiers ministres avaient exhorté Keir Starmer à agir unilatéralement à agir seul. D'anciens patrons de la défense britannique et d'anciens premiers ministres, eux, ils exhortent. Mais eux-mêmes, là, ça me fait rire. Hein? En tout cas, c'est pas Boris Johnson. Parce que lui, il était là quand la situation a commencé. Pourquoi lui n'a pas autorisé tout? Pourquoi il n'a pas donné même des armes nucléaires britanniques à M. Zelensky? De finir complètement. En tout cas, c'est pas lui. Vous n'allez pas me dire que c'est lui. Mais ils n'ont pas révélé les noms de ces anciens-là. Et donc, M. Zelensky qui apprend aux Américains comment il faut surmonter sa peur. Ah ouais. Donc, le simple fait d'utiliser cette phrase, s'il vous plaît, surmontez votre peur et faites preuve d'esprit de décision. Le simple fait d'utiliser ce mot-là, alors c'est un manque de respect énorme à cette puissance. Mais il mérite ce manque de respect. Zelensky a raison, il mérite. Zelensky pensait que les États-Unis ne pouvaient reculer devant personne, devant rien. Et que s'ils étaient déterminés, ils iraient jusqu'au bout. C'est ce que Zelensky pensait. En regardant les films de John Rambo et de peut-être Chuck Norris, en regardant des films de Hollywood, il se disait, ah ouais, tout ce qui est dans les films là, c'est réel, hein? Les Américains, ils ont tout ça là. Non, ils peuvent pas reculer devant la Russie. Non, c'est pas possible. Et Zelensky est surpris aujourd'hui de savoir que ces gens ont peur. Ah, il est dépassé dans son palais présidentiel. Bon, on continue. Mais le Royaume-Uni estime que les systèmes de direction américains sont nécessaires pour s'assurer que les missiles atteignent leur cible et ne veut donc pas prendre cette décision sans leur accord. Ok. Ah oui. Donc, ça, cette phrase-là aussi est révélatrice. Révélatrice. Donc, toutes les hautes opérations, toutes les grandes opérations qui ont été des opérations de haute précision et qui ont porté des coups durs aux navires russes en mer Noire, même au pont de Crimée, toutes ces actions militaires de haute valeur ont été alors réalisées par les systèmes de direction américains. Londres vient d'accuser les États-Unis. Parce que si Londres, avec sa grande technologie, doute que ces missiles ne déraillent et qu'ils n'aillent toucher quelque chose différent de leur cible initiale, mais qu'il faut faire référence au système de direction des visas. Donc,
toutes les grandes opérations menées alors contre des navires russes à mer Noire ou contre le pont de Crimée ou contre d'autres cibles en Russie ou les territoires occupés en Ukraine, ben, ont été faits avec la logistique américaine. C'est la faiblesse alors de Londres. Comment toi tu peux concevoir quelque chose et tu te dis, non, pour que j'utilise avec une haute précision, j'ai besoin des systèmes de direction des États-Unis. Et donc, si tu dois utiliser cela un jour contre les États-Unis, ça veut dire que ça va se solder par des échecs. Parce que puisque tu seras devant alors les États-Unis, tu vas... bon, ça, c'est des choses aussi qui vont jamais arriver, de toutes les façons. Les États-Unis et l'Angleterre, c'est la même chose. Hein, et le Royaume-Uni, c'est la même chose. Ils peuvent jamais s'entre-attaquer. Même si l'Europe venait à se désolidariser des États-Unis, vous devez savoir que l'Angleterre... En fait, les anglo-saxons ils sont ensemble. La Grande-Bretagne et le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est la même chose, c'est le même pays-là, c'est la même politique, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Voyez? Et moi, je pensais que ces anglo-saxons-là, sincèrement, ils allaient véritablement montrer leur puissance à M. Poutine. Mais non, Poutine, c'est autre chose. Mesdames et messieurs, c'est maintenant clair devant tout le monde. Et c'est pourquoi les officiers russes ne sont jamais tombés en disant que toute cette frappe, machin, c'est les États-Unis qui ont fait. Mais Londres vient de confirmer. Nous ne pouvons pas autoriser parce que nos missiles, nous n'avons pas de système pouvant réellement guider nos missiles à leur cible. Sans déraillement. Nous avons besoin des systèmes de direction des États-Unis. C'est clair. Messieurs Zelensky, c'est ça. Tu es le seul perdant dans cette histoire. Incroyable, mais vrai. Waouh! Les États-Unis ont reculé. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a reculé. Est-ce qu'on peut maintenant citer la France à côté de ces deux-là? Non. Je crois que la France n'a pas les moyens. Missile Sky n'a pas cette technologie. Bon. Alors, c'est la danse des tortues. J'y vais pas. J'y vais pas. J'ai fait un pas en avant, j'ai fait un pas en arrière. Quand ça chauffe, je rentre dans ma coquille. Encore, quand ça chauffe, je rentre dans ma coquille. Chacun pour soi, Dieu pour tous. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Waouh!